Ça devrait le faire. On va le faire comme ça. Mais oui, ça va le faire. Allez, on va commencer. Bonjour à tous, merci d'être venus, puis d'être restés jusqu'à cette heure-ci, parce qu'on sait que c'est les dernières conférences, on a eu quelques départs, mais vous êtes courageux et puis vous êtes restés venir nous voir. Avec Comfun, on va vous présenter, revenir aux sources et si on réapprenait vraiment l'agilité. Donc en premier temps, on va remercier aussi tous les partenaires de l'Agile Tour Montréal. C'est grâce à eux qu'on est là. On fait notre première conférence avec Comfun en plus Et on devant peut vous. les applaudir là pour la dernière journée, pour la dernière On peut conférence. applaudir les, On applaudit les partenaires. les partenaires. Bien vu ça. Donc c'est grâce à eux de toute façon qu'on nous dit que l'Agile Tour se tient. Exact. Donc revenir aux sources, et si on réapprenait vraiment l'agilité, la présentation, on va vous faire une brève présentation de Comfun et de moi. Pourquoi on a choisi de vous faire ce retour d'expérience aujourd'hui? L'histoire de ce qu'on appelle le Cercle Agile, notre petite communauté agile à nous, les ateliers qu'on a créés en trilogie, et en dernier, pour aller plus loin, ce sera la surprise de la fin. Présentation, Comfun, à côté de moi, c'est un Scrum Master que j'ai rencontré il y a 3 ans dans ma compagnie. Il a plus de 21 ans d'expérience en TI. Il a voulu préciser 21, je ne sais pas pourquoi. On aurait pu mettre plus 20. C'est important, un an de plus, c'est important. Comfun, il a commencé, il était développeur à son plus jeune âge. Il est toujours jeune, je vous rassure. Et il faisait du web designer, c'est grâce à lui qu'on a une belle présentation aujourd'hui. Il est passé par l'étape chef de projet également. Et il est rapidement devenu Scrum Master, manager d'équipe. Je pense qu'il était trop sociable pour rester chef de projet. Donc il a fini Scrum Master. Pourquoi on parle également de manager d'équipe? Parce que Comfun, dans son quotidien, je suis à côté de lui. On ne travaille pas avec les mêmes équipes, mais je le vois, il adore l'humain, la collaboration. Il discute toujours avec tout le monde. Il est à l'écoute de son équipe complètement. Il leur donne beaucoup d'amour au quotidien. Je ne vais pas demander Comfun au mariage aujourd'hui, ce n'est pas l'idée. Mais je voulais vous expliquer quand même qu'il est très impliqué et que c'est ce qui a mené en fait à toute cette trilogie qu'on a créée derrière. Son objectif, comme c'est marqué, il contribue avec ses équipes à ce qu'elles aient de l'engagement, qu'elles soient toutes alignées, qu'elles aient la même vision et qu'elles discutent le même langage et qu'elles soient heureuses de travailler ensemble. Être heureux au travail aujourd'hui, c'est ce qui nous permet de performer, donc c'est le plus important. Merci Benoît. Ça va être dur là, de passer derrière toi là, parce que je vais devoir te présenter maintenant. Alors Benoît, donc ça fait 8 ans qu'il travaille dans l'IT, donc c'est un ancien développeur aussi, un peu comme moi, donc tu étais plus porté sur le .NET. Moi c'était Java, toi c'était plus .NET. Et tu t'es vite orienté vers le product owner parce que pour toi en fait le produit c'était important et travailler avec les équipes, l'humain aussi c'était très important. Et ton but justement c'était d'avoir des équipes qui entreprennent, qui essaient des choses. Et donc l'agilité va très bien avec ça. Et donc c'est pour ça que tu t'es un peu orienté vers le product owner. Et Benoît, c'est un peu, pour un peu parler plus humain, Benoît, c'est un peu mon coup de cœur chez Ascensi là, ces derniers temps. C'est un peu à cause de lui si on est là aujourd'hui. Il m'a encore poussé, Comfun, viens on fait l'Agile Tour. J'ai dit non, c'est bon, laisse-moi tranquille avec tes idées. Et finalement, on est là aujourd'hui là, devant vous. Donc c'est un peu... on en parlait ce matin à la conférence là, quand... il s'appelait Benoît ce matin. Il s'appelait Benoît aussi ce matin. Il parlait un peu de tuteur. Et je pense que Benoît, c'est mon tuteur dans la vie professionnelle et il me pousse beaucoup à faire toutes ces choses un peu farfelues, malgré mon vieil âge. Mais voilà. Donc on est là aujourd'hui, on essaie des choses. Après, on s'amuse. Le principal, c'est qu'on prend du fun ensemble là, et c'est vraiment le principal. Pour la suite. Ah, attends. On revient en arrière. On va les faire participer un petit peu parce qu'on aime bien faire participer un peu notre audience. Oui, c'est vrai. Donc, on s'est présenté. Benoît m'a présenté, j'ai présenté Benoît. On vous a déjà certainement posé la question pas mal de fois aujourd'hui avec toutes les conférences que vous avez faites. On aimerait bien savoir un peu l'audience qu'on a dans la salle. Est-ce qu'on a des développeurs dans la salle, des programmeurs dans la salle? Levez la main. Ah, quand même. Ok, ouais, quand même. Des product owners. Ok. Il y en a autant. Des scrum masters. Beaucoup. Ah, beaucoup pas plus. Mal. Ça marche. Ceux qui n'ont pas levé la main, des analystes, des QA, chefs de projet, managers d'équipe. Ok, super. Bon. C'est un peu l'audience qu'on a dans nos ateliers agiles. Oui, exactement. Vous allez vous retrouver. Exact. Donc en fait, pourquoi on est là aujourd'hui? Donc déjà à cause de Benoît. Et on a en fait dans notre expérience, dans les différentes organisations pour lesquelles on a eu la chance de travailler, entendu, vu pas mal de choses.
Je pense qu'ici, donc il y a beaucoup de Scrum Masters, on a tous déjà entendu cette réponse-là quand on pose la question à un développeur, est-ce que vous êtes en Scrum dans votre équipe? Et moi, j'ai posé cette question-là à un développeur de chez Ascensi, et le développeur m'a dit, bah ouais, de toute façon, on utilise Jira, on fait des daily meetings, donc on est en Scrum, on est en Agile. On a aussi entendu ces réponses-là quand on pose la question, comment ça se passe vos rétrospectives? Et souvent, on nous raconte, on nous dit, en fait, dans les rétrospectives, il n'y a personne qui parle, du coup, ça ne sert à rien. Et la pire réponse, c'est quoi une rétrospective? Exactement. Ça, c'est encore pire. C'est pire. On a les oreilles qui saignent quand c'est comme ça. Et une autre remarque aussi qu'on a entendue, c'est l'agile, c'est Scrum. Agile égale Scrum. On a déjà entendu ça plusieurs fois aussi. Donc, c'est un peu des aberrations qu'on a entendues dans pas mal de notre expérience et avec des gens qu'on côtoie. Et justement, on voulait vous faire participer un petit peu là, pendant 2 minutes autour de vous. Donc, participer ensemble, juste 2 minutes. Donc, jouer le jeu, ce serait cool. Discuter avec vos voisins et essayer de nous remonter un peu des phrases que vous avez déjà entendues un peu dans votre quotidien, pour un peu les échanger avec tout le monde, pour essayer de voir un peu si on n'est pas les seuls à entendre ça, quoi. Allez, on vous laisse 2 minutes, le temps qu'on boive de l'eau. N'hésitez pas à regarder vos voisins. Ce que Exact. je disais à Comfort tout à Discutez, l'heure, 2 minutes. Dites-leur bonjour. Bonne soirée. Je m'attendais pas à ce qu'ils jouent le jeu autant. Ça, c'est pas mal. Ah, Cécilia, elle est restée. Ouais. Ok. C'est bien, c'est une classe d'élèves dissipés. Tu veux reprendre la main? On attend encore 1 minute. 30 secondes. Encore 30 secondes. C'est beau, hein? Ouais, je pensais pas qu'ils joueraient autant le jeu. Il y a des gens qui doivent pas parler d'agilité, mais c'est sympa. Allez, on va reprendre la main. Hop. C'est bon? C'est cool d'avoir joué le jeu. Alors, qui veut prendre la parole? Qui a déjà entendu des choses bizarres autour de vous? Qui veut prendre la parole? Chloé? Que les daily scrums, c'est obligé d'être 15 minutes et tu es obligé de dire ce que tu as fait hier et ce que tu vas faire aujourd'hui. Exact. Les daily scrums, c'est obligé d'être 15 minutes et on est obligé de dire ce qu'on a fait hier et ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà. C'est du management, micromanagement, on va dire. Exact. D'autres personnes? Encore 2 personnes? Oui? On m'a déjà dit que le Scrum et le Kanban, c'est la même chose. Ok. Ça, c'est pas mal, ça. Ouais. Pour ceux qui n'ont pas entendu, Scrum et Kanban, c'est la même chose. Kanban, c'est une méthode, Scrum, c'est un cadre. Donc, c'est bien différent. Ok? Oui? Allez, je vais profiter du daily vu que toute l'équipe est là. Ça, c'est pas mal. Exact. On n'est pas En dehors du daily, personne ne se voit, personne ne se parle. C'est parfait, ça. Dernier? Oui? À quoi ça sert une rétro si on se parle à tous les jours? Exactement. Oui. Exactement. Donc ça ne sert à rien les rétros dans ce cas-là. Parfait. Merci d'avoir joué le jeu. Avec tout ce constat, donc c'est pour ça, comme Benoît le disait, on est là pour présenter en fait le cercle agile qu'on a mis en place dans notre compagnie, donc chez Ascensi. Et en fait, les ateliers du cercle agile, un peu pour parler d'histoire, ça a été créé en 2023. Et depuis cette date, donc on en a déjà fait plus de 11 ateliers, au sein de notre compagnie et à travers des partenaires comme le Wagon ou comme les ateliers KikiCode. Donc les ateliers KikiCode, c'est quelque chose dont je suis fier, c'est d'avoir en fait partagé l'agilité avec des enfants de 6-7 ans. Donc à partir d'une chasse au trésor agile, donc c'était vraiment le fun de pouvoir faire ça avec eux. Et en fait, depuis janvier 2025, on a eu un autre tournant en fait dans le cercle agile. On a voulu aller un peu plus loin. Donc, il y a Nitro qui nous a rejoints. Donc, Nitro qui est partenaire de l'Agile Tour. Donc, ils ont un stand dans les kiosques là-bas si vous voulez aller les voir. Donc, Nitro est partenaire du cercle agile. Et en même temps, on a ouvert en fait des ateliers à l'extérieur. Donc,
pour l'histoire, quand on a ouvert les cercles agiles en 2023, c'était pour des retours d'expérience, des échanges de nos enjeux entre comités de pratique, donc généralement entre Scrum Master et PO, au sein d'Ascensi même. Et on s'est dit, en fait, les échanges qu'on a, c'est pas mal, et ce serait bien en fait de le diffuser un peu à un plus grand nombre. Donc on a ouvert un petit peu cette comité pratique-là, donc on a du coup rappelé Cercle Agile, à d'autres personnes au sein d'Ascensi. Donc il y a des développeurs qui sont venus se joindre à nos côtés, il y a des chargés de projet qui sont aussi venus à nos ateliers. Et de ça jusqu'en 2025. Et après, on s'est dit, c'est le fun. On est chez Ascensi, on voit que nos ateliers plaisent à l'intérieur. On s'est dit, allez, on va aller vers l'extérieur. Donc, on a commencé à ouvrir nos ateliers via Eventbrite. Et grande surprise, le dernier atelier qu'on a fait en décembre, c'était 15 personnes, dont 13 externes qui nous ont trouvés chez Eventbrite. Donc, on est assez fiers de ce qu'on a réussi à mettre en place. Et donc, depuis, en fait, on a quand même eu 100 participants à ce jour, plus de 100 participants à ce jour aux ateliers du Cercle Agile. Donc, c'est quand même top. Et donc, en fait, pourquoi on a créé ce Cercle Agile-là? C'est parce que, justement, on veut faire en sorte que les personnes qui participent à ces ateliers comprennent pourquoi on fait de l'agilité, pourquoi on fait du Scrum, pourquoi on fait du Kanban. Et tout ça, en fait, dans un cadre bienveillant et un cadre ouvert où tout le monde peut parler, échanger dans le respect et sortir de là en ayant appris quelque chose, mais en ayant participé et fait quelque chose dans un atelier participatif. Plutôt qu'une formation sur le Scrum où on voit des slides toute une journée et au bout de la journée, on n'en peut plus. Là, on fait ça en 2 heures et c'est un atelier participatif et tout le monde sort de là vraiment grandi. Donc, sur les exemples d'ateliers qu'on a déjà fait au sein du cercle, donc on a déjà fait un pizza Kanban, peut-être que vous connaissez déjà ces ateliers, c'est des ateliers qu'on retrouve un petit peu partout. Un atelier sur le Cluedo Agile, donc ça c'est une fabriquée par Ascensi, le Cluedo Agile. On a aussi fait un Burger Quiz Safe, donc c'est un peu un jeu télévisé en fait autour du safe. Et dernièrement, on a fait un escape game agile. Donc tout ça, je tiens à le mentionner, c'est 100% gratuit et Benoît et moi, c'est 100% bénévole. On fait ça en 5 à 7 et c'est entièrement gratuit. Et encore une fois, l'idée, c'est pas que de faire de la pub pour nos ateliers, mais pour dire qu'on a envie de partager. Et comme l'a dit Comfun, après une formation, de la pratique, ça aide les personnes en fait à se situer, à comprendre exactement ce qu'ils font et puis à passer de la théorie à la pratique, bien sûr. C'est pour ça qu'on vous le présente aujourd'hui. Suite au constat, donc on a vu, vous nous avez fait vos retours, pourquoi on fait une rétrospective, qu'est-ce qu'une rétrospective, le daily c'est le moment où il y a tout le monde, on y va. On a créé 3 ateliers, on est parti sur une base de Scrum, puisque c'est 90% à peu près des cadres qu'on retrouve en entreprise. On a découpé en 3 rôles, qui sont les rôles existants dessus, les développeurs, donc à ne pas se tromper, quand on parle de développeurs, on va retrouver tous nos analystes, nos QA, les vrais développeurs, les UX, le Product Owner et le Scrum Master. C'est ce qui nous a donné la trilogie agile sur 3 ateliers. Exact. On a vraiment voulu se focus en fait sur ces rôles-là, parce qu'on s'est rendu compte avec nos différents constats que c'était les rôles qui étaient les moins compris en fait, alors que les développeurs travaillent toujours avec des Product Owners, travaillent toujours avec des Scrum Masters. Donc le premier épisode, donc, on s'est focalisé sur le rôle de développeur. Donc on s'est rendu compte en fait que dans la plupart des cas, les développeurs font du Scrum sans savoir pourquoi ils font du Scrum. En fait, on leur impose un cadre de travail sans leur expliquer pourquoi ils doivent travailler en Scrum plutôt qu'en Waterfall, par exemple. Et donc, l'objectif de cet atelier, c'est de reprendre en fait les bases de l'agilité, mais focusé sur les développeurs. Et on a déjà tous entendu un peu les commentaires qui sont affichés là, et on l'a dit tout à l'heure, c'est quoi le Scrum, comment on estime, pourquoi est-ce qu'on fait des rétrospectives, on ne comprend aucun récit, et on n'est pas performant parce que la vélocité est très basse. Tout ça, vous l'avez déjà entendu, tous ces mots-là, ces phrases-là certainement, les Scrum Masters. Et donc en fait, comment on a fait cet épisode? Donc chaque atelier est divisé en 2 phases, une phase théorique et une grande phase pratique. On fait un peu de théorie, quand même pour voir un peu les bases, et ensuite on fait de la pratique. Donc pour le premier épisode, donc dans la peau des développeurs qu'on a nommé, on a en fait parlé dans la phase théorique des événements.
Alors, pourquoi on veut parler des événements? Parce qu'aujourd'hui, on entend autre chose que le mot événement lorsqu'on parle d'événement Scrum. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui à la place du mot événement dans les organisations? Meeting. Les cérémonies. Cérémonie, exact. On entend toujours le mot cérémonie. On dit toujours je dois aller à la cérémonie parce qu'il y a la rétrospective, etc. Donc on entend toujours le mot cérémonie, cérémonie. Quand on parle de ça, on veut faire comprendre aux développeurs, donc aux personnes de l'atelier, que l'agilité, c'est pas une religion. Il n'y a pas de Dieu derrière ça. Donc on ne parle pas de cérémonie. Okay, donc on parle bien d'événements. Et pourquoi on parle d'événements? C'est parce que aussi, c'est plus simple de retenir que derrière les événements, il y en a 5. Est-ce que vous êtes OK qu'il y a bien 5 événements derrière le Scrum? Qui peut me dire les 5 événements derrière le Scrum dans la salle? Oui? Il y en a 4. Ok, Backlog Refinement, c'est le 5e, le Backlog Refinement? Exactement, c'est le sprint. Et c'est pour ça qu'on parle bien d'événements. Parce que quand on parle d'événements, le sprint, on ne l'oublie pas. Si on parle de cérémonie, le sprint, on l'oublie. Et sans sprint, il n'y a aucun autre événement qui aura lieu. Donc dans le sprint, il y a le daily meeting, donc daily scrum, le sprint planning, la rétrospective et la revue. Ensuite, on va parler de raffinement. Donc là, on en a entendu parler. Donc c'est le raffinement. Pourquoi est-ce qu'on veut parler du raffinement? Parce qu'aujourd'hui, on entend un terme qui est complètement différent du raffinement et qu'on entend encore aujourd'hui et qui est poétiquement incorrect. Est-ce que vous savez de quel terme on parle? Grooming. Grooming, exactement. Donc ça, pareil, oubliez ce mot, parler de raffinement ou d'affinage ou de session refinement, etc. Mais parlez plus de grooming, parce que c'est un peu horrible. Ensuite, on va également parler de sprint planning et on va dire à quoi sert le sprint planning. Et en fait, le sprint planning, il va être super efficace si on a eu du raffinement avant. Donc quand on parle de raffinement, on va parler en fait par exemple d'une user story avec la description qui est bien rédigée, le titre qui est bien clair et les critères d'acceptance qui sont là. Donc s'il y a eu du raffinement, le sprint planning est super efficace. Donc on va parler en fait de sprint planning pour dire pour qu'il soit efficace, il faut qu'il y ait eu du raffinement. Et on n'attend pas en fait un événement précis pour du raffinement. Le raffinement se fait au quotidien dans le sprint. Ensuite, on va parler d'estimation. Quand on va parler d'estimation, pourquoi on parle de ça? Parce que, comme je le rappelle, cette phase théorique-là, elle est pour les développeurs. L'estimation est faite par les développeurs. Donc, quand on va parler d'estimation, on va en fait parler d'une méthode qui s'appelle la méthode ICERS. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la méthode ICERS? Non? C'est normal, c'est une méthode 100% SNC, la méthode ICERS. Mais il y a une autre méthode qui ressemble à la méthode ICERS. Est-ce que ça vous parle? Une méthode que vous utilisez peut-être, vous, au quotidien? ICERS, je vais vous aider. Le I, c'est pour inconnu. C pour complexe. Cité. E, c'est pour effort. R pour risque. Et S pour scope. Est-ce que ça vous parle? Curse. Exact, curse. Curse, la traduction de curse en français, c'est? Exact, malédiction. Donc on ne veut pas associer le mot estimation à malédiction, parce qu'on ne veut pas que les estimations soient de malédiction. Donc on a voulu plus employer le mot ICERS, qui est une sauce SNC. Donc voilà, c'est la même chose que le curse. Et ensuite, donc, après cette phase théorique, on passe à la phase pratique. Donc la phase pratique, comme tous nos ateliers que vous allez voir après, là, pour les développeurs, on va en fait mettre dans la peau de chaque équipe, on va les mettre dans la peau de vrais développeurs. Et qu'est-ce qu'ils vont faire les développeurs pendant cette phase pratique? Ils vont travailler des tangrammes. Est-ce que vous savez c'est quoi des tangrammes? Non. C'est un puzzle composé de 7 pièces géométriques, de triangles, de carrés, de parallélogrammes. Ça vous parle? On voit un petit... Ah non, on ne voit pas beaucoup là sur le dessin. Mais à partir en fait de cette forme géométrique-là, on peut faire plein d'autres formes, comme des animaux, des maisons, des figures géométriques, etc. Alors pourquoi on a choisi le tangramme? Parce qu'en fait, c'est un puzzle qui est assez rapide à prendre en main et dont la courbe d'apprentissage est très rapide. Donc pendant un atelier en fait, de 2 heures, les participants au début, ils galèrent un petit peu, ils ont un peu de mal à faire des figures avec les tangrammes.
mais assez vite, ils arrivent en fait à faire des figures et donc à progresser. Et donc, le but des tangrammes, c'est de faire en fait des récits. Donc, comment on va procéder pour la pratique de l'épisode 1? On va faire 2 phases, pardon. Une première phase où chaque équipe de développeurs va avoir en sa possession une liste de récits. Et de chaque récit va être en fait un tangramme à réaliser, donc une figure à réaliser, avec des difficultés particulières. Et donc, à partir de ce set de tangrammes-là, chaque développeur va devoir en fait estimer chaque récit avec la méthode iSource. Et à partir du moment où après ils ont estimé chaque récit, ils remplissent un sprint backlog à partir d'un objectif que le product owner va donner. Donc ça leur permet de travailler les estimations, de travailler le remplissage d'un sprint backlog et pour justement répondre à un objectif du product owner. Et les 3 équipes ont exactement le même set de tangrammes, les mêmes priorités. Et on a vu après cette première phase que le sprint backlog de chaque équipe est pratiquement le même parce qu'il répond en fait à l'objectif. Et par contre, il y a d'autres équipes qui rajoutent d'autres récits, donc d'autres tangrammes, mais qui ne répondent pas à l'objectif. Mais ils ont pris le pari de pouvoir faire dans un sprint ces tangrammes-là en plus. Deuxième phase, on rajoute d'autres tangrammes dans la liste, dans le product backlog. Et on leur demande, en fait, dans cette deuxième phase, de réestimer ce qu'ils n'ont pas pu estimer dans la première phase, et d'estimer également les nouveaux récits. Et on leur donne un nouvel objectif. Donc là, pareil, ils estiment, ils font leur sprint backlog, ils remplissent tout leur sprint backlog à partir de la vélocité qu'ils ont calculée à la première phase. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On leur donne un objectif, on les laisse travailler, et en plein milieu en fait, du sprint, on vient avec un nouveau tangramme à faire pour en fait voir un petit peu les challenger et voir comment ils vont réagir. Et généralement, là, on a un facilitateur qui va dire, bah non, ok, il y a quelqu'un qui vient vous donner un nouveau puzzle à faire. Le but, c'est de challenger avec lui pour voir les priorités, retirer des récits du sprint backlog pour le remplacer, etc. Donc ça, c'est un peu pour les dérouter, quoi. Ouais, l'idée, c'est de les remettre en conditions réelles, ce qu'on retrouve un peu dans tous nos sprints. Ah, Oh, j'ai perdu. c'est bon. Non, c'est bon. Donc après cet atelier, donc, qui dure 1h30, 2 heures, on a pas mal de choses qui sont remontées par les participants. Donc en fait, le constat qu'on a, c'est qu'on a beau avoir différentes équipes, donc là on avait 3 équipes pour cet atelier-là, on a 3 équipes, même priorisation, même objectif, mais 3 vélocités différentes et 3 engagements différents. On avait une équipe avec une vélocité à 15, une vélocité à 25, une vélocité à 30 par exemple. Vraiment 3 vélocités différentes, mais par contre, même objectif. On s'est rendu compte aussi que la vélocité, ça ne correspond pas à la performance de l'équipe. Les 3 équipes ont répondu à l'objectif. C'est ce qu'on attend d'une équipe, répondre à un objectif. Peu importe la vélocité, ça ne veut pas dire que moi j'ai une vélocité de 35, toi tu en as 12, je suis plus performante que toi. Non, parce qu'ils ont tous les deux répondu au même objectif. On a aussi appris que l'engagement, ce n'est pas l'objectif, c'est complètement différent. Quand on s'engage sur un sprint, quand l'équipe de dev s'engage sur un sprint, il s'engage à atteindre l'objectif, plus quelques récits en plus qu'ils peuvent faire. Mais le principal, c'est d'atteindre l'objectif. S'ils ne réalisent pas les autres récits qu'ils ont mis dans le sprint backlog, vu et priorisé avec le product owner, c'est pas grave, du moment que l'objectif est atteint. Ça va, c'est clair? Pas de questions? L'idée à travers l'atelier, ce n'est pas uniquement à destination des développeurs, c'est que vraiment chacun puisse comprendre ce que le développeur va vivre au quotidien. C'est pas uniquement pour eux. L'épisode 2. Épisode 2, Product Owner. Un Product Owner, ça fonctionne en concordance avec l'équipe de développement. On a déjà tous entendu que le Product Owner, il fait que de redescendre les demandes de la business, que des fois l'équipe de développement ne comprend pas les récits. Malheureusement, ça arrive. Les échanges avec le Product Owner sont trop rares, c'est-à-dire qu'on le voit au début, il envoie sa story et on ne le revoit plus après. Les sprint reviews, elles sont que de simples démos, ça ne devrait pas être le cas. On ne comprend pas vraiment la vision du produit, on passe plus de temps à deviner qu'à développer. Si vous entendez tout ça dans votre équipe, changez de Product Owner. Ça ira plus vite. Pour répondre à toutes ces problématiques, on a fait le deuxième atelier en 4 phases. On a voulu remettre déjà le rôle du Product Owner, qui est responsable et qui est redevable.
Être responsable, ça signifie pas être redevable. Tu l'expliques mieux que moi, ça. Exact, ouais. Être responsable et redevable, ce qu'on essaie de mettre en face de ça, c'est quand tu es responsable, c'est tu fais la chose. Quand tu es redevable, c'est si quelque chose est fait et que ça ne marche pas, que ça ne fonctionne pas, c'est à cause de toi. Donc par exemple, le product backlog. Qui est redevable du product backlog? Product owner, exact. Qui est responsable du product owner du product, pardon, Du product du owner, product backlog? Qui est responsable du product backlog? Toute l'équipe, exactement. Il y a bien une différence entre les deux. Donc, le product owner peut se baser sur l'équipe pour, par exemple, prioriser des récits, pour créer des récits, saisir des récits. Mais s'il y a un problème, c'est à cause du product owner ou c'est le product owner qui est redevable. C'est avec cette sensibilisation-là qu'on met en place que l'équipe arrive à se rendre compte aussi que c'est un travail d'équipe. Le product owner, il ne travaille pas tout seul à donner une vision. Ça nous amène à la deuxième étape, l'importance du feedback. On a une sprint review, ça nous sert à avoir du feedback de toutes les parties prenantes, de toute l'équipe. Souvent, cet événement-là, il est assez... Oh, mon micro ne veut pas que je parle. Ouais, c'est ça. Souvent, Oh. cet événement-là, il est assez oublié. À tort. Ah bah. Ça veut vraiment pas. Ah, c'est la batterie. Je peux en avoir un autre, s'il vous plaît? Vous m'entendez en attendant? Oui, super. Donc, ce qu'on disait, c'est que la sprint review, ça sert à avoir du feedback de toutes les parties prenantes. On n'est pas, obligé d'attendre la rétro. Il y a plusieurs événements qui sont là pour ça, notamment la sprint review. On va revoir qu'est-ce qui s'est passé dans notre sprint, qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on a fait de mal. C'est un moment aussi pour discuter. Quand on parle de feedback, on le disait tout à l'heure, il n'y a pas que les cérémonies, on a besoin de toute l'équipe en tant que... Événement, Benoît. Ouais, on a trop parlé de cérémonie. Merci. Ça fonctionne bien? Non, il doit l'allumer peut-être. Ouais, bon, ça va être allumé après. C'est bon? Ouais. Merci. Donc, ce que je disais, c'est que le product owner, il travaille avec l'équipe et pas pour l'équipe. Sans l'équipe, il ne peut rien faire. On a besoin de communication en permanence. Et c'est dans cette étape-là, on revient dessus, où on essaye d'inculquer à tout le monde, de dire communiquer. C'est un des grands piliers de Scrum et de l'agilité. Et oui, pour le feedback, ce qu'on veut faire passer par là aussi, c'est que généralement, les revues, c'est juste en fait une démo de ce que l'équipe a fait et c'est tout, quoi. Ils vont juste présenter ce qu'ils ont fait et dès que c'est présenté, hop, on ferme la caméra, on ferme la réunion et puis on retombe tous à ses affaires. Mais c'est important, la revue, c'est une démo, ok, mais on fait une démo pourquoi? On fait une démo pour avoir, comme disait Benoît, du feedback. Pourquoi on veut du feedback? Parce que justement, les parties prenantes qui sont dans la salle, donc pendant la sprint review, ils vont voir ce qui a été fait dans le sprint et les besoins viennent des parties prenantes. Donc ils vont voir en fait s'il y a des choses à adapter ou pas. Donc c'est généralement à ce moment-là qu'ils vont dire « Ah, ce serait mieux qu'on fasse comme ça, ce serait mieux qu'on enlève ça, etc. » Et donc là, le product owner, son rôle, c'est de prendre les besoins et de rajouter en fait ces nouveaux besoins dans le produit backlog. Donc ce n'est pas juste une démo. Il faut faire attention. Merci, comme fun. On parle également de travail itératif. On en a parlé un peu, on n'est pas en waterfall. C'est important de se dire juste ce qu'il faut à chaque fois pour avancer à chaque itération. On ne va pas chercher à aller trop loin. On va se donner le bon feedback au bon moment également. C'est ce qui va nous permettre d'avancer sprint par sprint. Petit pas par petit pas, ouais. Exactement. Et en dernier, expérimenter par la pratique. Comme à chaque atelier, c'est le but. On a envie que ce soit ludique et que les personnes s'amusent. On a l'atelier d'artistes et spécifieurs. Vous avez peut-être déjà vu ça dans d'autres formations. On n'a pas réinventé la roue, on s'est inspiré de l'existant. L'idée, c'est d'avoir une image qui est projetée à un tableau où seul un spécifieur va avoir la vision dessus. Il va jouer le rôle du product owner. Son équipe d'artistes est disposée dans une salle et n'a pas la vision sur cette image. Sur la première étape, il va avoir le droit d'écrire une seule fois toutes ces indications à son équipe. Ce qu'on veut amener par là, c'est que la personne arrive sur sa feuille et souvent on se retrouve avec une feuille complète, plein d'indications et toute l'équipe derrière qui travaille très vite, essaye d'aller le plus vite possible pour répondre à la tâche. On a des super beaux dessins qui en sortent de ça. On a plein de photos, si vous en voulez beaucoup, on vous en donnera à la fin. En deuxième étape, on décide de leur rajouter. Il faut une rétro entre eux quand même pour décider, se dire ce qui a été bien, ce qui n'a pas été bien.
Souvent, cette rétro, ce qu'on a comme retour, c'est qu'une communication écrite, ce n'est pas suffisant. Et c'est là où on veut les amener, on veut leur faire comprendre. À la deuxième étape, on leur autorise de communiquer à l'écrit autant qu'ils veulent. Donc, ils ont un autre dessin qui s'affiche, le spécifieur. Souvent, ce qu'on remarque, c'est qu'il va faire une première spécification, il va écrire quelque chose, il va aller le donner à son équipe, et pendant que son équipe travaille dessus, il va revenir et il va réécrire quelque chose d'autre. Donc là, on a commencé à découper en story. On retrouve ce qu'on a dans notre sprint backlog, ou notre product backlog. C'est là où on veut les amener en fait, à faire travailler, à comprendre. Et pour la troisième étape, encore une fois, on nous dit souvent que l'écrit, ce n'est pas assez, ils ont beaucoup trop de questions, ça ne va pas assez vite. On leur autorise à communiquer autant qu'ils veulent. Et à cette partie-là, ce qu'on se rend compte, c'est que le product owner regarde une première fois le dessin, va avec son équipe, passe pratiquement l'entièreté de l'atelier avec l'équipe à leur dire « là, ça ne va pas, là, ça ne fonctionne pas, il faudrait dessiner ça ou dessine de telle manière ». Il n'a pas le droit de dessiner, bien sûr, sinon ce serait trop facile. Mais sur cette troisième, quand on a une rétro, on a des dessins qui sont très proches de la réalité. Et en fait, les équipes sont heureuses parce qu'elles ont pu avoir en fait, de la communication avec leur product owner naturellement. Étape par étape, on les a amenés à se rendre compte que c'est tout au long du sprint qu'on va avoir cette communication. On a les résultats des dessins derrière. On en a quelques-uns. Donc, qu'est-ce qu'on a appris? C'est que même avec un dessin très simple, une seule description précise, c'est difficile à comprendre. Ça laisse peu de temps à l'équipe, parce qu'il faut le temps d'écrire toute cette story. Ça laisse peu de temps à l'équipe en plus pour la réaliser derrière. La communication, elle est totalement absente. En revanche, lorsque le product owner il commence à travailler par itération avec plusieurs communications écrites, même avec un dessin très compliqué, tant que la communication est présente, il y a une possibilité de le finaliser. Et quand on arrive à l'étape 3, où on rajoute vraiment la communication orale, le dessin est presque finalisé, on retrouve tout ce qu'on a dedans. Et on a un super dessin là, en bas à droite. On a un super dessin. Et ce qu'on rajoute en plus comme difficulté, ce qu'on ne leur dit pas, c'est qu'à la fin de chaque étape, on élit un des meilleurs dessins. Et à la première étape, ils se retrouvent surpris. Pourquoi c'est tel dessin, etc., qui est élu le meilleur? On ne leur a pas dit, c'est que le product owner doit demander un objectif. Notre client nous donne toujours quelque chose à réaliser, mais il y a un objectif, il y a des besoins en premier, il y a nos priorités à respecter. Et donc ça, ils l'apprennent aussi à travers l'atelier. C'est ça. Donc c'est aussi le challenger le product owner pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire en priorité, etc. par rapport à tout le dessin qu'il y a, quoi. L'épisode 3, donc ça c'est le dernier épisode consacré au Scrum Master. Donc on l'a nommé Scrum Master, où est-il passé? Donc là, le but de cet atelier, c'est de faire confiance aux équipes du rôle important qu'a le Scrum Master au sein d'une équipe Scrum. Donc pareil, toujours les mêmes commentaires qu'on a déjà tous entendus. Le Scrum Master, il ne sert à rien parce qu'il ne gère pas le projet. En fait, on ne sait pas ce que le Scrum Master fait. Il nous fait appliquer des règles alors qu'on ne sait pas pourquoi. Il nous force à faire des daily meetings alors qu'on n'a rien à se dire. Il ne nous aide pas à résoudre les blocages, etc. Donc toutes ces choses-là qu'on a déjà entendues. Donc ce qu'on veut faire là-dedans, c'est de justement prendre conscience aux équipes que le Scrum Master a vraiment un rôle important à jouer dans chaque équipe. Et comment on a fait ça dans cet atelier-là? Donc, comme c'était le dernier atelier de la trilogie, on a voulu un peu marquer la coche là, et faire un format particulier d'escape game. Au début, pour un peu raconter l'histoire vite fait, on a voulu vraiment faire un escape game où on créait 3 équipes et on enfermait les 3 équipes dans 3 salles différentes pendant 1h30. Et il y a encore une équipe qui est dedans. Ouais, c'est vrai. Ils n'ont jamais trouvé à quoi sert le Scrum Master, c'est dommage pour eux. Donc, on s'est dit que niveau logistique, parce qu'on faisait tout ça dans les locaux de notre compagnie, niveau logistique, ça va être compliqué parce qu'on a des salles qui sont petites, des salles qui sont plus grandes, etc. Et donc, les équipes qui étaient dans les petites salles étaient peut-être plus avantagées que les autres équipes. Donc, on s'est dit, OK, escape game, on va le faire à la sauce escape game, mais on va en fait mettre un temps derrière chaque phase. Donc on va les laisser dans une salle, mais par contre, ils seront dans cette salle-là dans un temps limité. Mais en gardant l'esprit escape game. Donc comment ça s'est passé? Comme toujours, on passe par une phase de théorie. Donc là, cet épisode 3, comme je l'ai dit, ça reprend tout ce que les équipes, tout ce que les participants ont appris à l'épisode 1 et à l'épisode 2. Donc c'est une trilogie qu'on offre. Et l'idéal, c'est de participer à l'atelier 1, à l'atelier 2, pour ensuite faire l'atelier 3. Et donc, on revoit cet atelier 3,
des choses principales qui tournent autour du Scrum. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire Scrum? Est-ce que vous savez ce que ça veut dire Scrum? Chloé? C'est une position dans le rugby. Exactement, c'est une mêlée. Donc le Scrum, c'est une mêlée, donc ça vient du rugby, donc c'est un sport d'équipe. Et je pense que je ne suis pas le seul à le penser, le rugby, c'est un des sports collectifs où, sans ton coéquipier, tu n'arrives pas à avancer. Donc c'est vraiment cette image-là qu'il faut retenir, c'est la mêlée, on pousse ensemble pour atteindre l'objectif, pour atteindre le but. Donc le Scrum vient de là. Et derrière le Scrum, on a des valeurs. Les valeurs qui sont représentées par le mot force. Est-ce que quelqu'un est capable de me dire à quel mot correspond chaque lettre du mot force? Qui sont les valeurs du Scrum? Focus. Oui. Ouais. Ouverture. Oui, ouverture. Exact. Oui. Courage. Engagement. Engagement. C'est ça. Engagement. On s'engage sur un objectif. Parfait. Ensuite, après ça, donc ça c'était la phase théorique. Elle est assez rapide parce que justement on laisse la place pour l'escape game. Donc l'escape game, comment il va se passer en fait en 4 phases. Comme je l'ai dit, on n'a pas voulu mettre toutes les équipes dans une salle pendant 1 heure et demie. On a voulu timer ça. Donc en 4 phases. La première phase, on définit l'objectif. L'objectif qui est de définir un sprint backlog. Ils ont 10 minutes en fait dans la salle pour chercher l'objectif qui a été laissé par le product owner, parce que ça, il faut le savoir que on rappelle à l'équipe que c'est une équipe qui a déjà un historique ensemble, donc ça fait déjà 5 sprints qu'ils ont travaillé ensemble, et ils arrivent au 6e sprint. Et pendant ce 6e sprint-là, qu'est-ce qui se passe? Le Scrum Master a disparu. Et le product owner est parti en vacances. Mais il reviendra en fait au dernier jour du sprint pendant la revue. Donc en fait, on leur dit tout ça au début et on leur dit maintenant, vous allez aller dans vos salles. Il y a le product owner avant de partir, il vous a laissé en fait un objectif et il vous a laissé aussi les récits. Donc toujours dans l'esprit un peu escape game, on a en fait mis plein d'affichages dans les salles, des objectifs, des choses qui n'ont rien à voir, etc., des affichages un peu partout. Et on a caché une enveloppe dans la salle avec dedans des récits. Je ne sais plus, on a peut-être caché 2 enveloppes. Ouais. 2 enveloppes. C'est un escape game quand même. Voilà, c'est un escape game. Donc il y a 2 enveloppes dans la salle et ils doivent en fait chercher en dessous des tables, chercher en dessous des bureaux, etc., des chaises, où est-ce qu'elle est cette enveloppe. Donc dès qu'ils ont trouvé cette enveloppe, le but c'est de trouver dans l'enveloppe tous les récits qui répondent à l'objectif du sprint. Mais, comme c'est un escape game et qu'on est un peu filou, on a mis dans cette enveloppe des récits qui sont raffinés et des récits qui ne sont pas raffinés. Donc ils doivent vraiment prendre en fait que les récits qui sont raffinés pour pouvoir produire leur sprint backlog. Ça, c'est l'objectif du premier jour. Donc dès que le premier jour est passé, ils nous montrent en fait le sprint backlog et peuvent sortir de la salle. Donc là, quand ils sortent de la salle, on fait une mini rétro entre nous pour savoir comment ça s'est passé. Donc ça, dans chaque équipe. On avait 3 équipes ce jour-là. Donc après la mini rétro, on passe en fait au 2e jour. Donc le 2e jour, c'est en fait le sprint qui commence. Donc comme chaque équipe, il commence le premier jour par un daily meeting. Donc là, les équipes repartent dans les salles et ils doivent faire leur daily meeting. Et pendant le daily meeting, comment ça se passe? Ils doivent s'organiser et savoir ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils peuvent faire et se répartir les tâches, comme dans une vraie daily meeting. Ensuite, 3e jour, là, ils retournent dans leur salle et il y a le foutu chargé de projet qui revient et il vient en fait demander aux développeurs, n'oubliez pas le Scrum Master, il n'est pas là, hein, donc ils viennent demander aux développeurs, il me faut absolument ce récit-là, il faut absolument qu'il soit fait avant la fin du sprint. Donc ce qu'on a remarqué, c'est que toutes les équipes prennent le récit, ne cherchent même pas à enlever des choses, tout ça pour atteindre l'objectif, ils le prennent et le font. Le Scrum Master n'est pas là. Et 4e jour, on passe en fait tous les autres jours de développement. Et en fait, les autres jours de développement, on leur dit dans le slide pour dire que le burn-up chart est en péril. Et en fait, le burn-up chart, qu'est-ce qu'il va montrer? Il va montrer en fait que le sprint va prendre du retard et que l'objectif ne sera jamais atteint. Mais comme
Le Scrum Master n'est pas là, il n'est pas là pour leur dire attention, vous avez peut-être un bloquant, vous allez arriver en retard, etc. Donc, ils finissent ça et on arrive au 4e jour avec la rétrospective. Lors de la rétrospective, Scrum Master n'est pas là, Product Owner n'est pas là. Donc, du coup, qui prend la main de la rétro, à votre avis? Le Chargé de projet, c'est ça. Le chargé de projet prend la main de la rétro. Et généralement, quand le chargé de projet est là, lors de la rétrospective, il n'y a pas grand monde qui parle. Donc en fait, dans notre jeu, dans notre escape game, le chargé de projet arrive et impose déjà directement les actions. Donc qu'est-ce qu'ils vont travailler à travers ça? C'est des actions qui doivent être smart, donc ils doivent trouver parmi les actions, des actions qui sont smart. Et le chargé de projet remet également aux équipes un courriel du Scrum Master qui indique comment résoudre l'énigme. Et comment résoudre l'énigme, c'est de en fait, retrouver des codes à partir de tout ce qui a été disséminé dans la pièce. Et ça va leur permettre d'ouvrir un cadenas à partir du code qui ensuite va leur permettre d'ouvrir le PC pour avoir en fait le message du Scrum Master et savoir ce qui s'est passé. Donne pas toute la solution. Exactement, je dirais. Donc, qu'est-ce qu'on a appris à travers... Il faut qu'on speed, il est déjà 40. Qu'est-ce qu'on a appris à travers cet atelier? Donc, en fait, c'est vraiment prendre du recul sur les pratiques de l'agilité, les pratiques du Scrum, mettre l'importance sur les interactions de l'équipe, des interactions humaines, l'efficacité collective de chaque équipe, renforcer la confiance dans chaque équipe. Le Scrum Master n'est pas là, c'est une équipe qui se connaît, qui se connaît pas, qui entreprennent le jeu, donc du coup, ils doivent encore avoir confiance en eux. Faire en sorte aussi de bien faire comprendre le rôle du Scrum Master qui n'est pas là pour diriger, mais qui est là pour faciliter, pour observer, pour questionner, pour débloquer, pour protéger l'équipe et parfois pour bousculer. Et aussi savoir mesurer pourquoi ce rôle donc, du Scrum Master il est important dans la dynamique d'équipe. Et à travers cet atelier-là, on valorise aussi beaucoup l'intelligence collective parce qu'ensemble, on doit répondre à l'objectif et donc trouver où le Scrum Master il est passé. Parfait. Voilà ce qui conclut nos 3 ateliers. Et après ces ateliers, on voulait aller un peu plus loin. On s'est dit, les ateliers, c'est pas assez. On veut le partager avec tout le monde. Donc, on a créé, on fait de la pub un peu pour nous, là. Code Café Agilité. Notre chaîne YouTube. L'idée, c'est pas de faire de la pub, mais on veut aller encore plus loin dans le partage. Les gens ne peuvent pas assister tout le temps à nos ateliers, ont d'autres sujets avec lesquels ils aimeraient discuter avec nous. Donc, on a créé cette chaîne. On a 14 vidéos à l'heure actuelle, bientôt 15, où on a des invités, on reparle de Scrum, on remet les bases de l'agilité. Même ma grand-mère a réussi à comprendre un petit peu ce qu'était un product owner, donc je suis assez content. Avec Campfun, on parle de tout. Pourquoi Code Café Agilité? Parce que Code, c'est notre passé de développeur. Café, c'est ce qu'on fait en fait autour d'un café. On discute toujours de nos métiers, on échange. Et c'est aussi ce que vous faites en entreprise, hein, vous ne le savez pas, mais la pause café, on dit toujours un tel, il ne m'a pas plu. On se donne du feedback, sans le vouloir. Et agilité, parce que c'était les premiers sujets qu'on a discutés entre nous. Donc on a eu quelques invités, hein, Anders qu'on a retrouvé sur le salon Nitro, puis qui anime un atelier en ce moment. Olivier Mi, un ancien conférencier de l'Agile Tour. Claire qui nous a parlé d'une super méthode à base de Lego pour apprendre à connaître son équipe et à communiquer. Et François Beaulieu, dernièrement, sur de la sécurité psychologique. Exactement. Donc là, la suite en fait de notre cercle agile, de vouloir en apprendre plus sur tous les thèmes qui tournent autour de l'agilité, la vie en entreprise, la cohésion entre les équipes, c'est encore une fois notre manière de partager avec tout le monde en plus des ateliers. Exactement, tu l'as bien dit, c'est la suite en fait. C'est le prolongement des cercles agiles. Et donc, en conclusion, donc, le dernier mot qu'on aimerait passer, c'est que, comme tout le monde sait, hein, l'agilité, c'est bien plus qu'une façon de travailler, c'est surtout une façon de penser. Et le Scrum, c'est un cadre de travail. Okay, qui dit cadre de travail, ça veut dire que des fois, on peut sortir du cadre. Et je pense que, un peu tous ici, en fonction des organisations, en fonction des équipes, on est tous un peu sortis déjà du cadre Scrum, un petit peu. Mais il faut connaître les limites. Et donc, pour savoir comment sortir du cadre Scrum et comment bien sortir du cadre Scrum, il faut savoir expliquer le pourquoi. Si on explique le pourquoi, si on connaît les bases, on sait comment sortir et juste un peu du cadre pour essayer de rester quand même dans le Scrum. Et c'est à ça que servent nos ateliers, c'est à ça aussi que servent nos podcasts. Voilà. Merci tout le monde. Merci.